qui m'a aussi beaucoup frappé dans la mission que j'ai faite récemment, c'est qu'un certain nombre de nos partenaires, disons, historiques ou traditionnels dans les pays du Maghreb aujourd'hui, et les ministres m'ont tenu les propos m'expliquant que le Maghreb de grand-papa ou de papa c'était terminé, qu'il n'était pas question de donner par un mouvement naturel ou un penchant naturel la préférence à des alliances avec l'Europe ou avec la France. Les votes à l'occasion de la guerre en Ukraine l'ont amplement démontré, et que si tel ou tel pays du Maghreb, où l'on pensait être en cousinage, ou en très grande proximité en tout cas, estimait que les accords d'Abraham lui permettaient d'avoir une meilleure opportunité avec Israël ou avec la Chine ou avec la Russie, eh bien, c'est sur la base d'une contractualisation libre qu'il allait choisir sa tactique ou ses stratégies. Alors tout ça, bien sûr, crée une complexité dans le décryptage, la lecture des relations internationales, dont je vous réitère aussi qu'elles ont des incidences sur les scènes nationales, particulièrement difficiles à penser, puisque tout l'appareil conceptuel qui a été construit pour penser les relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et au moment où la chute du mur de Berlin avait opposé d'un côté le clash des civilisations à la fin de l'histoire, tout cela aujourd'hui semble très en deçà pour nous permettre de penser les conflits auxquels nous sommes confrontés.